Alors, pourquoi la télévision est payante dans les hôpitaux alors que dans les prisons, c'est gratuit? C'est vrai qu'on se dit la télévision, les salles de jeu, est-ce que c'est vraiment indispensable? En France, c'est bien connu, on est trop laxiste. Les petits délinquants ne vont plus en prison. Et puis, même quand ils vont en prison, ils ont la télé gratuite. C'est plus possible. La télévision est payante dans les hôpitaux alors que dans les prisons, cela est gratuit. Ça vous semble normal ou pas? Oui, ça me semble normal, parce qu'on prive suffisamment de liberté les gens qui sont en prison pour ne pas en plus les fermer du monde extérieur. En fait, je crois que c'est Badinter en 1985 qui avait demandé à ce que les prisonniers aient droit à la télévision. Ça me paraît parce que logique. sinon, il y avait une forme de torture, une incarcération en étant complètement coupé du monde extérieur. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, en fait, la télévision en prison, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. C'est à peu près 14 € par mois. On est dans une tentative de punition maximale, alors que théoriquement, tout au moins, la prison, c'est fait pour préparer la réinsertion. Derrière, l'enjeu, c'est de dire que, en gros, on est trop laxiste. La justice française est trop laxiste. On n'incarcère pas assez. Et quand on incarcère, ils sont dans des bonnes conditions, ils ont la télé et c'est pas normal. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont moins emprisonnés maintenant qu'ils l'étaient à l'époque? Non, je n'ai pas l'impression. Hein. C'est ce qu'on veut faire croire depuis l'époque de Taubira. À l'époque de Taubira, c'est ce qu'on... Mais je pense pas. En fait, il y a des solutions alternatives à la prison. Par exemple, le bracelet électronique ou le fait d'imposer une réinsertion. Quand tu es en prison, ça t'amène quand même à réfléchir au tort que tu as fait à la société. La prison comme lieu de réinsertion, ça marche ou pas? Ce qu'il faut, c'est permettre aux gens de faire de l'éducatif, faire de la prévention, toutes ces choses-là, mais dans le monde réel, quoi, et pas en prison, puisque la prison en elle-même, elle coupe complètement du monde. Il y a 33% d'emprisonnement en plus pour les petits délits depuis 2002. Donc en fait, on emprisonne de plus en plus pour les petits délits. Il y a une explosion de la délinquance violente. Bon. Et c'est principalement les actes de délinquance à caractère violent, d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, qui aboutissent à des condamnations à de la prison ferme. Pourquoi on incarcère de plus en plus? C'est parce qu'il y a aussi une augmentation de cette délinquance-là. Alors vous n'avez pas été trop d'accord là? Non, pas vraiment. On a des prisons qui sont pleines. Elles sont pleines de gens qui exécutent des courtes peines. Et les aménagements de peine qui sont censés être prononcés, ils ne le sont que très peu dans la réalité. À peine 20% des condamnés ont une peine aménagée à l'heure actuelle. Et je rappelle à ce qu'on a été condamné 17 fois par la Cour européenne de justice pour nos conditions de détention en France. Donc avant d'incarcérer plus, il faudrait penser à réformer un peu notre système pénitentiaire.